Imaginez prendre votre retraite du football en tant que véritable légende, accumuler une fortune colossale, puis commencer une vie secrète de luxe, pleine de voitures sportives, de demeures splendides et d'investissements massifs. Didier Drogba, l'un des plus grands attaquants de l'histoire, vit exactement ce scénario après avoir raccroché les crampons. Mais savez-vous tout sur la vie extravagante qu'il mène aujourd'hui? Entre contrats publicitaires à plusieurs millions, affaires stratégiques et une collection de voitures qui ferait envier n'importe quel milliardaire, Drogba ne se contente pas de profiter de sa richesse, il la multiplie également de manière intelligente. Et il continue de faire circuler des millions dans l'ombre avec des investissements que peu connaissent. Préparez-vous à découvrir les secrets de la fortune de Drogba et comment il dépense sa richesse en dehors des terrains de football. À la fin de la vidéo, nous révélerons des détails surprenants sur les luxes qu'il garde secrets. Alors, restez jusqu'à la fin, vous ne croirez pas ce qui va suivre. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne. Carrière. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Drogba a eu une enfance marquée par des défis. Encore enfant, il a été envoyé en France pour vivre avec son oncle, Michel Goba, qui était également joueur de football. Ce déménagement a été crucial pour son développement car il l'a mis en contact avec la structure du football européen dès son jeune âge. Malgré les difficultés d'adaptation à un nouveau pays, Drogba a commencé sa carrière en jouant dans de petits clubs en France. Sa première opportunité est venue au Levallois, une équipe modeste où il a montré du talent, mais sans attirer encore l'attention des grands clubs. Sa persévérance l'a néanmoins conduit au Le Mans, où il a débuté sa carrière professionnelle en 1998. Pendant ses 4 saisons au club, il a rencontré quelques difficultés pour s'imposer, principalement en raison de problèmes physiques et de la nécessité de mûrir tactiquement. Malgré tout, il a progressivement gagné du terrain et affiné sa technique, en particulier dans le jeu aérien et la finition. Le tournant majeur de sa carrière est survenu lorsqu'il a rejoint Guingamp en 2002. Dans ce nouveau club, il a connu sa première saison marquante en Ligue 1, inscrivant des buts importants et aidant son équipe à surprendre dans le championnat français. Ses performances ont attiré l'attention de clubs plus prestigieux, et en 2003, il a été recruté par l'Olympique de Marseille. C'est sous le maillot de l'OM que Drogba est devenu une véritable star. Avec une saison brillante, il a marqué 32 buts et émerveillé les supporters avec sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à décider des matchs. Ses performances en Ligue des Champions et en Ligue 1 ont attiré l'intérêt de nombreux clubs européens, mais c'est Chelsea, récemment acquis par le milliardaire Roman Abramovich, qui a remporté la bataille pour sa signature. En 2004, Drogba est arrivé à Chelsea comme l'un des premiers grands renforts de l'ère Abramovich. L'entraîneur José Mourinho avait une grande confiance en lui et l'a placé comme l'attaquant principal de l'équipe. Dès sa première saison, il a aidé les Blues à remporter la Premier League, mettant fin à une disette de 50 ans sans titre. Sa puissance physique, sa capacité à conserver le ballon et son instinct de buteur l'ont rapidement transformé en un élément clé de l'équipe. Au fil des années, il a continué à accumuler les titres, jouant un rôle déterminant dans des victoires telles que la Premier League de 2005-06, ainsi que plusieurs Coupes d'Angleterre et Coupes de la Ligue anglaise. Cependant, si une chose définit Drogba à Chelsea, c'est sa capacité à se montrer décisif dans les moments les plus importants. Il est devenu synonyme de but en finale, apparaissant toujours quand l'équipe en avait le plus besoin. Aucun moment n'a été plus marquant que la finale de la Ligue des Champions de 2012 contre le Bayern Munich. Chelsea arrivait à la finale en tant qu'outsider, affrontant le puissant Bayern dans l'Allianz Arena, le stade de l'équipe allemande. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, les Allemands ont ouvert le score et tout semblait perdu pour les Blues. C'est alors que Drogba, en véritable héros, a marqué de la tête sur un corner, égalisant et envoyant le match en prolongation. Lors de la séance de tir au but, il a converti la dernière pénalty, offrant à Chelsea son premier titre européen de l'histoire et consolidant définitivement son statut de légende du club. Après cette gloire suprême, Drogba a décidé de quitter Chelsea et de relever un nouveau défi en signant avec le Shanghai Shenhua en Chine. Cependant, son passage en Chine a été bref. En 2013, il est retourné en Europe pour rejoindre Galatasaray en Turquie.
Bien qu'il fût déjà dans une phase plus avancée de sa carrière, Drogba a montré qu'il était toujours décisif, aidant l'équipe à remporter le championnat turc et inscrivant des buts importants en Ligue des Champions. En 2014, le destin l'a ramené à Chelsea pour un second passage. Mourinho, qui était revenu à la tête du club, a souhaité le revoir dans l'effectif et Drogba a accepté le défi. Même sans la même explosivité physique qu'auparavant, il est devenu une présence inspirante dans le vestiaire et a contribué à la conquête d'une nouvelle Premier League avant de se retirer définitivement du club. Après avoir quitté le football européen, Drogba a poursuivi sa carrière en Amérique du Nord, jouant pour le Montréal Impact au Canada, où il a continué à impressionner par son talent malgré son âge avancé. Il est ensuite devenu joueur et copropriétaire du Phoenix Rising aux États-Unis, où il a mis fin à sa carrière professionnelle en 2018. Tout au long de sa carrière en club, Drogba a également marqué l'histoire avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a été la star de la génération qui a mené le pays à sa première Coupe du Monde en 2006. Il a de nouveau participé aux Coupes du Monde de 2010 et 2014, étant l'un des grands responsables de l'élévation du football ivoirien sur la scène mondiale. En dehors des terrains, il a également joué un rôle crucial dans la pacification du pays qui traversait une guerre civile. Après avoir aidé la Côte d'Ivoire à se qualifier pour la Coupe du Monde de 2006, il a lancé un appel émouvant à la télévision nationale, demandant la fin des conflits. Son discours a eu un impact énorme et a contribué à instaurer un moment de trêve dans le pays. Famille. Les parents de Didier Drogba, Albert et Clotilde Drogba, traversaient des difficultés financières et ont pris la décision difficile de l'envoyer en France, où il a été élevé par son oncle. Michel Goba, qui jouait professionnellement dans le football français, croyait que l'Europe pourrait offrir de meilleures opportunités à son neveu. Ainsi, Drogba a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence loin de ses parents et de sa terre natale. Cette séparation, bien que difficile, a été cruciale pour sa formation en tant qu'athlète, car elle lui a donné accès à une meilleure infrastructure d'entraînement et l'a aidé à mûrir dès son plus jeune âge. Cependant, ses parents n'ont jamais cessé de le soutenir, même à distance. La mère de Drogba, Clotilde, a toujours été une figure très présente dans sa vie, et il mentionnait fréquemment le rôle essentiel qu'elle a joué dans son éducation et son développement personnel. Son père, Albert, n'a pas joué professionnellement, mais il a toujours encouragé son fils à suivre la voie du sport. En ce qui concerne sa propre famille, Didier Drogba a épousé Lala Diakité, une femme d'origine malienne, avec qui il a eu 3 enfants. Leur mariage a duré de nombreuses années, et Lala a toujours été vue à ses côtés lors des moments importants de sa carrière, étant un grand soutien pour lui dans son parcours footballistique. Cependant, en 2021, Drogba a annoncé leur séparation. Ses enfants ont grandi en voyant leur père devenir l'un des plus grands héros du football africain et mondial. L'un de ses fils les plus connus est Isaac Drogba, son aîné, qui a suivi les pas de son père et a débuté sa carrière footballistique. Isaac a joué dans les catégories inférieures de Chelsea avant de signer avec des clubs plus modestes en Italie et en France. Malgré la pression de porter le nom de l'un des plus grands attaquants de l'histoire, il tente de construire sa propre histoire dans le football. Voiture. Didier Drogba possède une collection de voitures de luxe qui reflète son succès et son goût pour les véhicules de haute performance. Parmi les modèles qui ont déjà fait partie de son garage, on trouve la Mercedes-AMG SL65, un cabriolet sportif équipé d'un moteur V12 de 6 litres capable de produire 630 chevaux. Ce véhicule accélère de 0 à 100 km/h en environ 4 secondes et sa vitesse maximale est électroniquement limitée à 250 km/h. Le prix de ce modèle est d'environ 280 000 €. Un autre modèle est la Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster, un cabriolet haute performance qui combine l'ingénierie de Mercedes-Benz avec celle de McLaren. Ce modèle est équipé d'un moteur V8 suralimenté de 5,4 litres, capable de produire 626 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en environ 3,8 secondes. La vitesse maximale est d'environ 332 km/h. Le prix de ce véhicule, lors de son lancement, était d'environ 450 000 €. Lequel de ces deux bolides aimeriez-vous avoir dans votre garage? Fortune.
Didier Drogba a accumulé une fortune significative au cours de sa carrière. En plus des revenus générés par sa carrière de joueur, Drogba a diversifié ses sources de revenus grâce à des contrats de sponsoring et des investissements. Il a signé des contrats publicitaires avec des marques de renom, telles que Pepsi, en consacrant les gains à des projets sociaux, notamment la construction d'un hôpital à Abidjan, sa ville natale. En termes d'investissement, Drogba a montré un grand intérêt pour des initiatives entrepreneuriales et philanthropiques. Il a fondé la Didier Drogba Foundation, qui vise à améliorer les conditions de vie en Afrique, en se concentrant sur la santé et l'éducation. Actuellement, Drogba maintient une présence active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il compte environ 15 millions d'abonnés. Cette plateforme ne renforce pas seulement son image publique, mais elle lui permet aussi de promouvoir ses initiatives sociales et ses partenariats commerciaux. Bien que les détails spécifiques de ses investissements actuels et de ses contrats publicitaires ne soient pas largement divulgués, il est évident que Drogba continue à utiliser son influence et ses ressources pour des causes sociales et des entreprises qui reflètent ses valeurs et son héritage. Sa fortune est estimée à environ 90 millions de dollars. Alors, avez-vous pu imaginer la vie de luxe que Didier Drogba mène après sa retraite? Entre voitures de luxe et investissements secrets, il a su transformer sa fortune issue du football en un véritable empire en dehors des terrains. Mais la vérité, c'est que ce n'est qu'une partie de son héritage. En plus de vivre au sommet du luxe, il utilise également sa richesse pour aider sa terre natale, prouvant que la grandeur ne se mesure pas seulement par ce que l'on conquiert, mais par ce que l'on partage. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie secrète de Drogba, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car beaucoup d'autres contenus comme celui-ci sont à venir. Commentez ci-dessous quel joueur vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo et partagez ce contenu avec cet ami qui aime aussi le football et les curiosités du monde des millionnaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.